Coucou les petits loups, quoi de neuf? Bon, aujourd'hui on fait le point sur l'entreprise. Rappelez-vous, quand j'ai créé ma chaîne, en fait, je vous avais dit, pas de chichi, je vous dirai toute la vérité. L'entreprise, elle évolue. Faut pas se leurrer, elle évolue, elle évolue de 20 à 120%, tranquille, elle s'autogère toute seule. Rappelez-vous, je vous avais dit, en fait, Christophe allait arriver au mois d'octobre en fin de ses droits. Donc là, la situation actuelle, on est, l'entreprise s'autogère, nickel, mais nous, niveau situation financière, ça va être un peu tendu. Ça va être un peu tendu. Donc ce qu'on a fait actuellement, on a été voir notre conseillère MSA pour pouvoir demander des aides, le RSA. Voilà. Jusqu'à maintenant, nous, il était hors de question qu'on demande des aides. On a toujours fait tout par nous-mêmes. On n'a pas fait de prêt. Là, pour petit rappel, on avait demandé un prêt de 10 000 euros pour pouvoir acheter une deuxième serre des tunnels nantais. On nous l'a refusé. On nous a refusé aussi le report du prêt de la maison. Donc là, actuellement, on va vivre en serrant... en serrant les coudes, non. Je veux dire, on va vivre un peu difficilement, mais bon, on va s'en sortir quand même, on espère. Et puis, pour vous dire, voilà, on a toujours dit que voilà, il était hors de question l'un que pour l'autre de retourner travailler pour quelqu'un, parce que malgré qu'on en chie, on aime notre métier et puis on est fier de ce qu'on fait, on est fier de notre terre, on est fier de notre boulot qu'on a accompli. Donc, quitte à vendre la maison, à vivre à la manouche, franchement, voilà, ça fait pas peur. Pour les 3 prochains mois, là, tu vis avec combien? Dans les 3 prochains mois, je vis avec, pour l'instant, 0. Pour l'instant, 0. Parce que là, à l'heure actuelle, en fait, on a demandé pour le RSA. Christophe a peut-être le droit à l'ASS, mais l'ASS, c'est l'aide après le chômage, les indemnisations de chômage, qui est valable que pendant 3 mois si on l'obtient. Et puis le RSA, voir si on l'obtient ou pas. Et le RSA, en fait, comparé à d'autres personnes qui touchent le RSA, qu'on leur demande rien, nous, en fait, agriculteurs, en fait, on nous demande des comptes, quoi. Donc, c'est-à-dire, là, on va demander le RSA et on va faire un contrat pour demander l'aide au RSA. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on explique, en fait, le fait est que on En gros, veut... c'est comme si tu demandais un prêt. Ouais, en gros, voilà, comme dit Christophe, c'est en demandant le RSA, pour nous, agriculteurs, c'est comme si on demandait un prêt. C'est-à-dire, c'est sous condition et du coup, il y a un contrat. Alors, ça peut être 3, 6 mois, enfin, à voir. Et en fait, il faut prouver, dire voilà, je demande l'aide, mais je ne veux pas en profiter pendant des années. Je demande l'aide parce que voilà, je veux que mon entreprise évolue. Je sais qu'elle évoluera de telle façon, en faisant telle chose. Et voilà, c'est nous sortir un petit peu, nous aider un petit peu, quoi, nous donner un petit coup de pouce. Donc à l'heure actuelle, là, on est le 8 octobre. À l'heure actuelle, on a engagé des demandes. Donc on verra où ça en est. Puis sinon, on vendra la maison et puis on vivra dans la caravane sur notre terrain. Non, mais Comme ça, tu pourras faire des vidéos, elle vit seule dans la prairie. comme ça, il dit, comme ça, je pourrais faire des vidéos. Je vis seule dans la prairie, la petite maison dans la prairie. Non, mais c'est pas trop mon style, mais bon. Mais voilà, ça me fait pas peur. J'ai toujours dit. Là, t'es en train de vivre un effondrement, en fait. Ouais, je suis en train de vivre un effondrement. Ouais, si tu veux. Mais enfin, moi, je le vis pas trop. Enfin, Non, t'es pas pas trop. inquiète. Pas trop comme ça parce que je suis pas inquiète et je crois en nous. Et puis, ce qu'il y a de plus important, et ça, je tiens énormément à le dire, l'importance de trouver vraiment son binôme parfait.
Enfin, nous, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. C'est toujours mon amour fou, malgré que des fois, je lui arracherais la tête comme lui, il m'arracherait la tête. Mais je veux dire, du moment qu'on est ensemble, et puis du moment qu'on a de quoi se nourrir, qu'on a un petit toit sous la tête, qu'on a de quoi se nourrir, de se laver, qu'on est ensemble, franchement, puis franchement, être malheureuse à vivre sur mon terrain, si j'ai un petit truc sympa, de quoi me nourrir, dormir, me laver et être avec mon chéri, franchement, là, on est au calme, on est bien, on n'a pas de voisins qui nous font chier. Tu as mis en place pendant 10 ans là, des stratégies de résilience. Hein. Tu as des panneaux solaires, tu as de la boue. Ouais, voilà, et puis comme dit Toff, je veux dire, voilà, si on vend la maison, on a quand même 8 panneaux solaires, c'est ça? Non, mais tu as mis en place de toute façon des choses de résilience. Ouais, on a mis en chose. On a mis en place des choses d'autonomie, on a des panneaux solaires, on a du stock de bouffe, puis on a notre potager, quoi. Donc, je veux dire, à ça. Puis on a la mare, je veux dire, on a la mare, on a la source qui coule. Donc, voilà, c'est. Je panique pas, on verra bien, Inch'Allah. Hein? Pour tes viewers, Oui. tu vis avec, là tu vas vivre avec 0, mais tu vivais avec combien d'euros par mois? Alors là, je sais pas si on t'entend, tu crois? Je sais pas, on s'en fout. Ouais, alors petite question qu'on pourrait me poser. Si là actuellement, en fait, ma situation, je vivais avec combien? Eh bien, on vivait avec 1300 € par mois. Et ta maison, elle te coûte combien par mois? Et j'ai pas fini. 1300 € de chômage par mois. Donc moi, pas de salaire, hein, forcément. Et sur les 1300 €, il y a 750 € rien que ça de maison. Donc s'ajoute à ça. On est à peu près 100 € d'assurance, 100 € d'EDF. Il y a les téléphones, il y a l'internet, il y a Netflix, il y a l'eau. Donc, à ça, on s'est ajouté en termes de bouffe par mois, et ça, tout le monde nous l'a dit que je sais pas comment vous faites. Nous, on avait un budget en fait de 160 € par mois de bouffe. Et hygiène. Hein? Bouffe et hygiène, ça c'est tout ce que tu dépenses dans les supermarchés. Ah non, hygiène, c'est à part. Ah, hygiène, c'est à part. Hygiène, ouais, c'est 160 € nourriture, et hygiène, c'est à part. Au niveau de 160 € de bouffe par mois, on s'en sort. Bon, après, c'est vrai que... Si tu vends la maison, t'as plus. Ah bah si... T'as plus d'assurance électrique, t'as plus d'assurance. Ah bah c'est ça, ouais, en fait, comme dit Toff, en fait, si on vend la maison, c'est 750 € en moins. Je crois que c'est 117 € de DF en moins. Là 60 €, là on paye 60 € d'eau parce que forcément on a rempli la cuve l'année dernière, donc ils ont cru qu'on avait une fuite. Et puis si on aura quand même je pense l'abonnement internet pour pouvoir avoir internet ou augmenter l'abonnement de nos téléphones. Mais voilà, l'eau, on se débrouillera. Mais je veux dire, au niveau bouffe, on aura nos légumes, on dépensera moins en bouffe. Moi, là, en bouffe, sur 160 €, tout le monde me dit: «Mais comment tu fais?» Enfin, moi, c'est pas possible. Je fais super gaffe au prix. Oui, certes. Un petit jardin, quoi. Oui, et puis voilà, on a un jardin. Après, on prend pas de yaourt, on prend très peu de fromage. Mais c'est un choix parce que au niveau du laitage, mais je veux dire, on se prive pas non plus. Si des fois on a envie, on se prend du saucisson. Oui, mais ça c'est pareil. Ça tu l'achètes en local, tu l'achètes sur tes marchés, voire tu troques des fois sur tes marchés. Ouais, là, comme dit Toff, il y a des fois, régulièrement, je troque sur les marchés. Je vois mes produits d'hygiène là, j'ai troqué du savon sec fait par une copine de marché contre des légumes. Donc il y a du troc aussi qui se fait. Si par exemple j'ai envie de grignoter, mais ça, il faut pas le dire à Christophe. Si j'ai envie de grignoter le matin au marché,
ça m'est arrivé de troquer un peu de légumes contre du fromage de chèvre. J'aime bien, moi, mais lui, il aime pas. Alors, On peut dire que tu es dans une vraie démarche d'autonomie. voilà, ouais, on peut dire que je suis dans une vraie démarche d'autonomie. Qu'est-ce qui t'arrive là? Ça pourrait être une grosse tuile insurmontable pour d'autres personnes et que toi, finalement, t'es sereine. Voilà, ouais, pour d'autres personnes, ça pourrait être une grosse tuile, ça pourrait être désastreux et tout ça. Et puis, moi, je me dis, voilà, la vie est tellement compliquée que ça sert à rien de se prendre la tête. Je veux dire, moi, le plus important, c'est d'avoir mon fils et mon mari près de moi. C'est sûr que j'aurais ni l'un ni l'autre, j'aurais plus mon fils ni mon mari, ouais, là, ça serait compliqué. Mais non, franchement, on verra bien, hein, on verra. Si on vend la maison, tant pis, hein, ça sera comme ça. C'est un bien matériel comme un autre. Ça, ouais, c'est un bien matériel comme un autre. Bon, je prendrai plus de bain, ou alors j'irai me baigner dans ma mare. Mais je trouverai une solution. Mais voilà, c'est franchement, toi, ça me dérangerait pas parce que la vue de notre terrain est tellement reposante et tellement chouette. Et même nos clients, quand ils viennent chercher leurs légumes à l'exploitation, ils disent ouais, vous avez vraiment un cadre super sympa, super beau, calme quoi, reposant. Les voisins sont pas chiants, on les voit passer en voiture. Enfin, voilà. Même par rapport à vivre en lotissement, franchement. C'est lourd, Ça devient lourd, quoi. Il y a certains, je me dis, putain, mais foutez-moi la paix, quoi. Enfin, j'en ai marre, mais bon, c'est comme ça, hein. Je suis quelqu'un, en fait, qui aime bien les gens, mais j'aime bien être tranquille chez moi. J'aime bien être tranquille chez moi. J'aime pas qu'on me fasse chier. Voilà, je suis quelqu'un de simple et tout, mais au bout d'un moment, si on me fait un peu trop chier, je pète un câble. Donc voilà. Donc là, franchement, voilà la situation à venir dans les 3 prochains mois, ça va être ric-rac. Vivre avec zéro, je pense que ça, personne ne l'a encore fait. Ouais, ça va être compliqué. Là, hein, les stocks de bouffe qu'on a fait risquent de diminuer un petit peu. Donc c'est comme ça, hein. Mais voilà, je vais pas me prendre la tête parce que si on commence à se prendre la tête, c'est pas bon. Si c'est pour refaire un autre burn-out, et ça je veux pas, et je pense pas, parce que voilà, mon métier me plaît, j'aime ce que je fais, donc. Une question que tes viewers pourraient te poser. Alors, une question que mes viewers pourraient me poser. Pourquoi tu retournes pas travailler, feignasse? Pourquoi je retourne pas travailler, Ouais, tu vas à feignasse? l'usine, tu gagneras de l'argent. Pourquoi je vais pas à l'usine, feignasse? Ah oui. Parce que j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Et puis, moi, là, ce que je fais, même si des fois on rentre, on est claqué, qu'on en a chié, je suis fière de mes légumes, je suis fière de ce que je fais. Et j'ai travaillé un petit peu en usine à Delpera, parce nous, en Vendée, on a pas mal d'usines. Ça, c'est sûr que les personnes qui cherchent du boulot en Vendée, qui disent je trouve pas de boulot, mon œil quoi, parce que vu le nombre d'usines qu'on a en Vendée, je vais te dire que il n'y a pas de problème pour trouver du boulot, hein. Mais moi, c'était pas mon envie parce que voilà, j'ai travaillé 2-3 semaines à Delpera, j'ai pété un câble quoi. Mais j'ai pété un câble parce que voilà, l'usine, c'est vraiment comme ça. Et puis moi, Oui, non, mais j'ai dit l'usine, ça aurait pu être. oui, n'importe non, quoi, mais voilà. Pourquoi tu retournes pas bosser, quoi? Oui, pourquoi? J'ai pas le droit de parler? Non, mais oh, je dis ce que je veux, non? Mais l'usine, pour moi, voilà, c'était surtout un manque de contact client. Et puis là, pour répondre à la question totale, c'est vraiment, non, je ne veux pas retravailler pour quelqu'un, quoi. C'est mort. Parce que là, j'ai goûté à la liberté. La liberté qui est, oui, un peu compliquée, c'est sûr, c'est pas facile d'être son propre patron. La liberté a un prix, hein, Mais la liberté, comme dit Toff, la liberté a un prix, hein, sacrifice, enfin, voilà. On compte pas ses heures, mais je veux dire, enfin, ça me plaît, quoi.
Si un matin, j'ai pas de marché, si un matin j'ai pas envie d'y aller, bah, j'y vais pas. Je vais pas me faire engueuler par mon patron, je vais pas me faire virer. Ah bah non, c'est moi la patronne, donc c'est bon. Donc voilà, c'est ça l'avantage aussi. Donc En gros, du moment que tu as de quoi payer tes charges, toi, tout va bien. ouais, voilà, du moment que j'ai de quoi payer mes charges, tout va bien, quoi. Voilà, tout va bien. Donc voilà, c'est comme ça. Donc moi, je suis fière de mon entreprise, je suis fière de ce qu'on a, et puis on va continuer, hein, malgré que les 3 prochains mois vont être compliqués. On lâchera pas. Sinon, tu as un Tipeee. Sinon, ouais, sinon, j'ai un Tipeee. Non, mais voilà, je fais pas la manche, c'est pas du tout mon envie. En tout cas, déjà, je tiens beaucoup à remercier ceux qui suivent ma nouvelle chaîne. Parce que je sais que j'ai des personnes qui suivaient mon ancienne chaîne et qui me suivent toujours maintenant. Donc je les remercie énormément. Je remercie énormément aussi mes tipeurs. Et j'espère en fait que voilà, ma nouvelle chaîne vous plaît. Que c'est moi, c'est ma présentation, il n'y a pas de chichi, C'est un vlog de ta vie. c'est ma vie. C'est ma vie de tous les jours. Donc j'espère que malgré tout, ça vous plaît. Et puis sur ce, les petits loups, je vous fais tout plein de bisous. Jardinez comme vous aimez. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.